Hello, hello et bienvenue à ce direct. Alors, dans ce direct, je vais vous réexpliquer une fois de plus ce qu'est la révision, donc la méthode de la révision. Car je remarque que vous êtes nombreuses à ne pas très bien comprendre ce qu'est exactement la révision et quelle technique puissante c'est très très puissant et que la plupart d'entre vous négligent cette technique qui est géniale, donc celle de la révision. Hello, je me présente pour les nouvelles. Je suis Holistic Vibe, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je partage avec vous tous les jours des affirmations, enfin, pas tous les jours ces derniers temps, mais souvent des affirmations et des directs comme celui-ci ou d'autres citations pour vous aider à comprendre qu'en fait, vous créez votre réalité à chaque instant. Et que vous avez le pouvoir de changer votre réalité à chaque instant aussi. Donc, à chaque minute, vous manifestez. À chaque minute, vous créez. Et c'est ça qui est beau. Mais alors, le problème, c'est que la plupart d'entre vous ne comprenez pas ce qu'est la révision. Pourtant, dans l'e-book, je l'explique très très bien ce que c'est la révision et aussi, il me semble, dans le PDF à la fin. Donc ça, c'était mes bonus que j'offrais en cadeau, qui était, il y avait la révision dedans, si je me souviens bien. Alors, comment utiliser la révision? À quoi sert la révision? Pourquoi faire la révision? Qu'est-ce que c'est la révision? En quoi la révision peut changer votre vie? Je vais essayer de vous répondre à toutes ces questions ce soir. Je vais y arriver. Alors, je voulais m'excuser, ça fait 2 semaines que j'ai été absente, mais j'ai été très 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 occupée et très fatiguée, j'avoue, et aussi les préparatifs de vacances, j'avais plein de choses à faire, je me suis dit stop, et puis j'avais énormément de calls aussi et de coaching en journée, donc au soir c'était plus possible, je disais non, il faut quand même que je sois ma priorité, puisque je vous apprends à être votre priorité. Je me disais tant pis, je fais pas de direct, je fais pas de live, mais je reviendrai en puissance comme ce soir. J'ai fait de mon mieux pour être à l'heure, mais comme je suis en vacances actuellement, je suis à l'étranger, je ne suis pas en Belgique, eh bien je reviens du resto. Bon, les horaires ne sont pas les mêmes en vacances évidemment, puisqu'on prend plus notre temps, on sort quand ça nous chante, quand on a envie, etc. Vous connaissez, vous savez ce que c'est les vacances. Et non, je voudrais m'excuser pour cela parce que j'ai reçu des centaines de messages. Merci. Me demandant, Val, tu es où? Pourquoi? Etc. Est-ce que tout va bien pour toi? Pourquoi tu ne fais plus de direct? Donc, tout va bien pour moi. Merci pour toutes celles qui se sont tracassées pour moi. Tout va bien dans mon monde. Ça va. C'est juste que j'avais juste besoin de repos. J'étais épuisée, vraiment fatiguée. C'était too much. Maintenant, passons donc dans le sujet principal qui est la révision. La révision, qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez la capacité, grâce à votre esprit, de retourner dans le passé. Parce que lorsqu'on parle du futur, du passé, aller dans le futur, aller dans le passé, les gens s'imaginent une soucoupe volante ou une machine spéciale pour retourner dans le passé et changer le passé. Oh, mais c'est un peu ça, sauf que ça se passe dans la tête, dans votre imagination. Vous avez ce pouvoir. Puisqu'il existe une multitude, il existe énormément de lignes de vie. Une fois que vous comprenez ça, ça va aller tout seul. Donc il existe beaucoup de lignes de vie qui ont déjà été créées. Donc il y a plusieurs scripts. On peut dire il y a plusieurs films. On peut dire, comment je peux vous expliquer ça simplement? Vous savez que j'aime simple, facile, efficace, vous expliquer les choses. Et donc, comme il existe plusieurs possibilités et que vous avez vécu une possibilité, vous pouvez changer cette possibilité, ce qui s'est passé dans le passé pour changer votre présent et votre futur en utilisant cette technique. Donc, tout ce qu'il y a à faire. Si, par exemple, il y a 10 ans, j'ai eu une dispute avec, je vais inventer, une amie. Et que cela a gâché notre amitié. Annulé, c'est pas mon cas, mais voilà. Et que finalement, cet ami me manque, par exemple.
ça peut être n'importe quel événement. Ça peut être un problème au travail, ça peut être une histoire qui a mal terminé amoureuse, ça peut être votre enfance, votre petite enfance, votre adolescence, n'importe quel moment important pour vous ou pas important, n'importe quel moment que vous jugez, vous vous dites, moi ça j'ai pas aimé. Vous savez, comme j'aime dire, non, moi ça j'aime pas, je suis pas d'accord. Donc finalement je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé à 10 ans parce que ça a créé un trauma en moi, ça a créé en moi de la tristesse, ce qui fait que maintenant peut-être, on parle d'amitié ou d'amour ou d'argent ou je sais pas n'importe quoi au travail, peut-être que maintenant à cause de cet événement je n'ai plus d'amis, je ne fais pas confiance en mes amis, j'ai tendance à me méfier des autres, etc. à cause de cet événement. Donc la bonne nouvelle, on retourne 10 ans en arrière grâce à notre imagination et on va réécrire l'histoire comme nous aurions voulu la vivre finalement, comme nous aurions voulu que ça se passe dans le meilleur des mondes. Et puisqu'il existe cette possibilité, parce que au moment où il se passe quelque chose dans votre réalité, il y a d'autres réalités qui se créent à chaque instant, si vous voulez. Il y a d'autres lignes de vie qui sont créées. Donc, il y a la version que vous connaissez, par exemple, annuler, j'invente, on va dire, de la personne qui s'est disputée il y a 10 ans avec son ami, d'accord? Mais il y a aussi, il existe toujours la possibilité où il n'y a pas eu de dispute avec cet ami. Donc, la version de vous et de votre ami où il y a eu la dispute existe ici et maintenant, on est bien d'accord, et a existé dans votre passé connu. Mais alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'était passé? Et en fait, comme je vous ai dit, gauche, droite. À chaque fois qu'il y a une séparation qui se fait, si vous voulez. C'est comme les cellules qui se séparent. Vous savez, vous connaissez ça. Vous avez appris ça à l'école ou à la TV ou je sais pas où, sur Internet. Et donc, ça se sépare et il y a plusieurs possibilités qui se créent à chaque fois. Et c'est infini, c'est à l'infini. Et donc, il y a la ligne de vie que vous connaissez actuellement. Il y a l'autre ligne de vie où vous ne vous êtes jamais disputé avec cet ami, on va dire. Et que, en fait, il existe la version de vous et de elle qui est toujours amis, où tout s'est bien passé ce soir-là ou ce jour-là, où il n'y a pas eu cet échange négatif entre vous, où la vie... Donc cette ligne de vie, elle existe quelque part, d'accord? Donc l'idée est d'aller, de s'inspirer et d'écouter votre intuition et de vous dire, voilà, dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que j'aurais aimé vivre, qu'est-ce que j'aurais aimé expérimenter? Eh bien, j'aurais aimé que la soirée se passe bien et que l'on se quitte comme on faisait toujours, en se disant salut, bisous, à bientôt, on se ressonne, on se recontacte, on s'envoie un message, etc. Et notre amitié est tout à fait normale et a toujours existé, je sais pas moi ce que vous voulez créer, j'invente. Et lorsque vous allez dire cela, en fait, vous allez sans le savoir, en fait, c'est votre intuition qui vous parle. En fait, ou alors on peut dire, c'est votre, c'est l'univers qui vous parle, ou c'est vos anges, ou je sais pas en quoi vous croyez, ou on peut carrément dire c'est Dieu qui vous parle, qui vous montre la possibilité, qui vous montre la meilleure version de vous et de votre ami, en fait. Donc, il vous montre l'amour, la paix, la joie, etc. Donc ça, c'est la meilleure version possible de l'histoire. Eh bien, vous allez la changer, vous allez créer ça. Et donc, vous allez vous rappeler, vous n'avez même pas besoin de vous rappeler de l'événement négatif, mais je vous explique pour rentrer dans les détails. Et donc, vous allez retourner 10 ans en arrière, vous allez penser, tiens, elle m'a critiqué, elle m'avait jugé à propos de Jean-Charles, j'invente, et cela m'avait vexé, ou bien... pendant la soirée, au lieu de passer son temps avec moi, elle a passé son temps avec une autre amie en commun que je n'aime pas. Je me suis sentie trahie, je me suis sentie rejetée par mon ami qui était mon ami, on va dire. Annuler. Et vous allez écrire tout le contraire. Durant cette soirée, tout s'est bien passé. Nous sommes éclatés, nous sommes bien amusés. Nous avons mangé, bu, on a bien rigolé, on s'est raconté nos histoires de filles. Et voilà, on s'est marré et on s'est quitté comme ça. Je l'ai reconduit chez elle ou elle m'a reconduit chez moi. Ou je sais pas moi ce que vous allez inventer, on s'en fiche. De toute façon, vous serez inspiré, j'en suis sûre. Donc ça, c'est la première façon de réviser.
vous retournez dans le passé. Il peut être lointain. Le passé, c'est déjà il y a 3 heures, si jamais. Il y a 5 minutes, c'est le passé. Hein. Donc, vous pouvez retourner. Voilà. Donc, ça sert à rien. Je vais vous expliquer la suite. J'arrête de lire les commentaires. Alors, il y a l'autre façon de faire la révision, c'est tous les soirs, avant d'aller dormir, vous allez réécrire votre journée idéale. Si par exemple, au matin, vous êtes levé et vous vous êtes cogné le coin du... vous êtes fait mal et vous êtes cogné, la journée avait très mal commencé, mais vous allez commencer par là. Vous allez réécrire votre histoire et dire « Oh, quelle belle journée, aujourd'hui nous sommes, on est le combien, je sais même pas, je suis en vacances, le 16, je sais pas, je sais même pas quelle date nous sommes, c'est pas important, nous sommes dimanche. Aujourd'hui, dimanche, je me suis levée de bon pied, j'étais bien, j'ai bu mon eau comme d'habitude, mon café, puis j'ai fait mes affirmations comme d'habitude, je me sentais super bien. Voilà, donc ça c'est la révision du matin. Si par exemple dans l'après-midi, quelqu'un au travail, une collègue ou je sais pas votre mère ou je sais pas qui vous a dérangé, ou il s'est passé un événement qui ne vous a pas plu, vous allez réviser cet événement aussi. Et donc vous allez commencer à dire, par exemple on va dire que votre mère vous a annoncé une bonne nouvelle ou votre mère vous a dit une parole qui vous a dérangé, eh bien vous pouvez changer ça aussi. Vous allez dire « Ah, j'ai vu maman » ou alors elle m'a eu, je sais pas ce qui s'est passé, moi j'invente, hein. J'ai vu maman, ça s'est bien passé. Et alors au lieu par exemple elle vous a dit « Ah, tes cheveux sont pas beaux », il faut dire « Ah, elle m'a dit que mes cheveux étaient superbes ». Et voilà. Vous allez changer en fait tout ce qui ne vous a pas plu durant la journée, donc vous allez réviser votre journée. Et puis, vous allez vous endormir dans cet état d'esprit que c'est ça la vérité, c'est pas ce qui s'est passé. D'accord ? Ça, c'est une façon de réviser aussi, donc. Ou alors, vous pouvez, donc c'est la deuxième façon, donc ou vous révisez ce qui s'est passé hier, il y a 3 jours, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Vous pouvez même réviser votre naissance, vous pouvez réviser plein de choses. Si par exemple votre mère vous a dit que durant sa grossesse, elle a été traumatisée parce qu'elle a vu un accident grave ou je ne sais pas quoi, il s'est passé ça dans sa vie, donc le bébé évidemment il prend. Donc c'était vous le bébé, on va dire, annulé. Vous avez changé l'histoire. Maman m'a toujours dit que sa grossesse était passée super bien et que c'était une grossesse idéale, magnifique. Elle était tellement heureuse de m'accueillir et tout se passait bien dans sa vie à ce moment-là. Voilà, je sais pas moi. Ça c'est un exemple. Donc première façon de faire la révision, on retourne dans le passé. Deuxième façon, on révise sa journée. Troisième façon, c'est réviser dans l'instant présent tout de suite au moment même. Donc si quelqu'un vous annonce une mauvaise nouvelle, vous allez dire annuler dans votre tête, vous allez dire je suis pas d'accord, non. Et vous allez commencer à imaginer que la personne vous dit autre chose. Donc pendant que la personne parle, vous pouvez réviser directement. Ça, il faut de l'entraînement. Je dis pas que c'est pas possible, c'est possible, c'est très facile, je le fais parfois. Donc pendant qu'on me parle, dans ma tête, je suis là, oui. J'imagine que la personne me dit exactement le contraire. Comme ça, c'est réglé. Vous pouvez tout réviser. Une dispute avec votre ex, la façon dont ça s'est terminé. Vous pouvez absolument tout réviser en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Vous pouvez tout réviser. Donc, comment réviser? Je me répète parce que je vois que ça rentre pas et j'ai envie que ça rentre bien. J'affirme et j'émets l'intention que vous captez maintenant la révision et que vous comprenez la puissance de la révision. Donc, comment faire? Vous annulez. Vous pouvez faire Ho'oponopono. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Ça, non, je suis pas d'accord. Voilà. Hop, on fait Ho'oponopono et puis boum, on fait la révision. Vous n'êtes même pas obligé de faire Ho'oponopono. Vous n'êtes même pas obligé de dire annuler. Vous pouvez le faire dans le moment même, à l'instant présent, quand on vous dit quelque chose où il se passe un événement qui vous a pas plu. Vous dites dans votre tête annuler. Si par exemple, vous avez tourné à gauche et que normalement vous deviez tourner à droite, exemple. Vous allez dire, là, je viens de tourner à droite. Oui, c'est se mentir, mais on s'en fout, mentez-vous, parce que c'est puissant, on s'en fiche. Puisque tout ce que vous croyez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous répétez devient votre réalité. Et si vous ne voulez plus que votre ancienne réalité soit votre réalité actuelle, et en tout cas votre réalité future, il va falloir commencer à réviser sérieusement les choses. Si vous vous êtes occupé à réviser votre enfance, vous allez écrire un mini paragraphe.
mini, pas toute l'histoire, pas 300 000 pages. Vous pouvez le faire par événement, etc. Mais vous pouvez faire un truc global. J'ai eu une enfance heureuse avec des parents super. J'ai jamais manqué de rien. J'étais choyée, aimée. J'avais plein d'amis. Entre mes frères et sœurs, ça se passait bien. Patati patata. Vous changez l'histoire. Ok. Et puis ça, vous allez relire tous les soirs quand vous changez le passé lointain, jusqu'à ce que l'ancienne histoire, celle que vous avez vécue dans le monde physique ici 3D, vous semble être un lointain souvenir. Vous allez vous en souvenir, mais de loin. Comme on disait Alain Delon, quand les gens disaient « Ouais, il ressemble à Alain Delon ». Non, non, c'est Alain de loin. C'est la même chose. Donc, vous allez avoir un mini souvenir. Mais ça, vous pouvez dire « Non, moi, ce que je fais à ce moment-là, je dis « Non, non, mais ça, c'était un rêve, c'était un cauchemar, ça n'a jamais existé. Ça, c'était juste un rêve. Ce qui s'est passé dans ma réalité, c'est ça. » Donc, ce que vous allez noter, vous allez dire « C'était ça, ma réalité. » À un moment donné, votre subconscient va le croire. Le son n'est pas bon. J'ai un micro. Attends, je vais retirer mon collier. Et donc, je sais pas, mais moi j'ai un micro. Moi, je sais pas pourquoi mon son n'est pas bon. J'ai acheté un micro exprès. Voilà, vous exagérez. Attends. Est-ce que le son est bon? Parce que je suis déjà fatiguée avec cette histoire de son. Oui, c'est bon. Merci Karl. Ah, salut Karl. Alors, je continue, voilà, j'ai enlevé mes bijoux. Peut-être c'était le bijou qui faisait du bruit, je sais pas, je suis pas dans le truc. Enfin bref, je continue la révision parce que j'ai été interrompue. Le son est bon. Ben voilà, c'est quoi cette histoire? Bon, le son n'était pas bon chez toi. Désolée, je m'excuse. Je pensais que c'était moi, mais non, c'est pas moi, apparemment. Ok, parfait le son. Micro. Ah, le micro il frottait. D'accord, Janet. Désolée, c'était ma chaîne. C'était à cause du bijou. Si ton son ça va mal. Ok, ça dépend. Il y a des gens que ça gêne, les petits bruits de fond. C'est pas grave. Annuler, annuler, annuler. Le son est très bon. Cette personne vient de me dire que le son est parfait. Perfect. Perfect. Voilà comment on fait la révision. Comme ça, on prend plus les choses à cœur. On rentre pas dans l'émotionnel. On commence pas à se prendre la tête, à se dire « Ah, mais t'as vu, le son était mal. » Non, non, le son était très bon. Tout s'est bien passé. On révise tout de suite, là, dans l'instant présent. Je viens de le faire devant vous. Voilà comment on fait. Voilà, voilà. Alors, je vous ai tout expliqué avec la révision. Vous vous rendez pas compte de la puissance de cette révision. Alors, vous pouvez utiliser la révision comme des affirmations. Vous allez affirmer ces choses-là, mais maintenant. Vous allez dire, ah oui, mais moi, j'ai toujours eu une excellente relation avec mon amie XY, je sais pas comment elle s'appelle. On s'est toujours bien entendu, tout s'est toujours bien passé entre nous. Ah ouais, non, mais vraiment. Et puis moi, j'ai toujours plein d'amis, toujours de longue date. Vous allez inventer autre chose. Vous n'allez plus recréer la même chose. Si vous voulez plus que votre avenir ressemble à votre passé et à ce qui se passe maintenant, qui vous déplaît dans votre réalité, il va falloir commencer à sérieusement changer les histoires que vous racontez, tout ce qui est enregistré en vous, tout ce qui a été programmé en vous. Et parce que lorsqu'il y a un trauma avec une émotion, blablabla, on continue à raconter cette histoire. Oh là là, désolée, c'est la mosquée, si vous l'entendez. Et donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais essayer de dire vos questions et puis je vous laisse, évidemment, parce que je commence à avoir chaud dans cette pièce. Très bonne idée de réviser chaque soir. Oui, il faut réviser chaque soir, Laura. Comme ça, on ne laisse pas s'installer des choses, on les solidifie pas. Bravo, Laura a compris. J'adore, Laura, tu as eu le déclic. Bravo. Chica Italiana, tout est parfaitement parfait. Ce qu'il s'est passé avec le micro et le collier, c'était pour nous donner un exemple pratique. Mais bien sûr, c'est ça, il y a toujours une raison. Tu es resplendissante, Val. Bisous, bisous, bisous. Merci, merci. Ah, j'adore. J'ai aussi supprimé une grosse embrouille avec ma soeur le lendemain. On est reparti au concert et on s'est très bien entendu. Bravo, Lisa. Ça, c'est bien. La répétition qui marche. Oui, c'est la répétition. Super, la mosquée, c'est un bon signe. On va le prendre pour un bon signe. Oui, j'ai pas regardé l'heure. C'est l'appel à la prière. Il dit venez prier, venez prier. Et moi, je vais vous dire venez affirmer, affirmer. Affirmer, réviser, affirmer, réviser. Je viens de terminer le travail sur moi avec mes affirmations. Bravo, Lisa.
Il fait délicieux dans cette pièce. Oui, chaud quand même. Il fait bien frais dans cette pièce, hein, n'est-ce pas? Encore merci Val, de rien. La Mosquée, tu es dans quelle ville? Je suis au Kosovo. Où, je vais raconter l'histoire du pays maintenant. Je suis au Kosovo, où ici il y a des orthodoxes, des catholiques, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a tout ici. Et donc il y a des églises, il y a des mosquées, et il y a tout ici, tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est ça qui est génial. Et là c'est l'heure de la prière, c'est l'heure, voilà, voilà. Comme ça vous savez, je suis au Kosovo, je suis à l'étranger. Oui, tout est clair avec toi. Merci. Replay pour moi, belle soirée. Super Sophie. L'appel à la prière. Oui, c'est l'appel à la prière. Ce soir, je dois réviser comment? Parce que je viens d'expliquer. Véronique, je vais reposter cette vidéo. Tu vas la réécouter, d'accord? Et tu vas réviser comme je l'ai expliqué. D'accord? C'est pour manifester. J'adore ton humour au top Val. Merci Fanny. En gros, tu dois me mentir et embellir les choses. C'est ça. Affirmer que tout est beau. C'est ça. Je commencerai à l'oublier. Voilà. T'as compris. Coucou Aurore. Ah d'accord. Bon séjour sympa comme destination. Merci. Merci. Je vais changer de destination. Alors, je vais faire d'autres pays là. On va partir en Turquie bientôt. D'ici, on part en Turquie. On continue. Quand on a beaucoup de choses à réviser, il faut répéter tous les soirs. Comme je te dis, tu peux englober tout. Tu peux faire un mini paragraphe avec toute ton enfance, par exemple. Et puis après, un autre, toute ton adolescence. Puis après, toute ta vie de femme. D'accord? Voilà, tu vas réviser et puis tu vas faire une chose à la fois. Tu vas pas tout mélanger. Tu vas commencer par ce qui te semble le plus important, le plus urgent. Et tu vas commencer à te raconter une nouvelle histoire à propos de tous ces traumas dont tu parles. Parce que tu dis qu'il y a beaucoup de choses. Nous avons toutes beaucoup de choses à réviser, je te rassure. Tu n'es pas la seule. Moi, j'ai toujours pas terminé. Je crois que j'en ai pour toute ma vie. Il y a tellement d'événements annulés qui sont passés. Mais la révision est très, très puissante. Parce que lorsque vous arrivez à changer une seule chose dans le passé, ça peut changer beaucoup de choses dans tout votre futur. C'est incroyable. En 24 heures, ça peut changer beaucoup de choses. En une semaine, en 2 mois, un mois. Il ne faut pas commencer à se dire « Oui, il n'y a rien qui change, il ne se passe rien. » Non, arrêtez. Croyez juste au processus. Faites le truc. Arrêtez de vous poser des questions. Ne vous mettez pas dans le chemin. C'est votre ego qui veut vous rendre dingo. Vous dites « Non, j'ai confiance. Moi, j'ai fait la révision. C'est entré dans la bonne oreille. J'ai été entendu. Je crée ma réalité. J'ai cette puissance en moi. Je peux choisir la vie que je veux. Et c'est tout. Je laisse venir. Et je rêve. Et je lâche prise. Et je commence pas à dire, hein, mais j'ai fait la révision, mais il s'est rien passé. Ben alors, tant que tu diras, j'ai fait la révision, il s'est rien passé, ben il se passera rien, hein. Puisque ça, c'est une affirmation. Et tu crois plus à l'affirmation, non, il s'est rien passé, qu'il va se passer quelque chose. Donc, moi, je dirais, sois dans l'attente et pas ne sois pas dans l'attente, pardon, et plutôt, soit dans je m'y attends. Bien sûr qu'il y aura un changement. Bien sûr, c'est ça ma réalité. Il faut s'auto-persuader. Il n'y a personne d'autre au monde à persuader à part vous-même. 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 Vous n'avez pas d'ennemis dans la vie. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Je parle de moi aussi. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Notre pire saboteur, c'est nous-mêmes. La personne qui nous fait le plus de mal, c'est nous-mêmes. Et on croit que c'est les autres. Mais c'est à cause de toutes ces histoires et cette programmation et tous ces trucs. Il suffit de les changer. Mais vous doutez encore, vous ne me croyez pas et vous êtes là. Et je répète les mêmes trucs tout le temps, je répète. Je dis, mais à un moment donné, je répète, moi ça me fait plaisir, j'adore. Mais à un moment donné, mettez en pratique, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Plus vous allez vous plaindre, par exemple, mon boucher est désagréable. Annulé, je dis n'importe quoi pour vous donner une idée. Ouais, mon boucher, c'est un tocard, il est désagréable. Eh ben, votre boucher, il sera désagréable toute votre vie. À chaque fois que vous irez chez le boucher, il va être désagréable. Parce que tout le temps, vous dites, mais alors, de l'autre côté, vous dites, moi, j'aimerais bien que mon boucher soit agréable et sympathique et souriant et accueillant. Ah oui, t'aimerais bien, mais en attendant, tu préfères dire que c'est un tocard qui est désagréable et qui n'accueille pas bien et qui ne sert pas bien sa clientèle.
Si par exemple tu affirmes ah mon boucher est sympathique patati patata, mais que de l'autre côté toute la journée tu racontes à tes copines, à la sœur, au frère, à l'autre, maman, papa, machin, ouais le boucher encore aujourd'hui, ben, c'est normal que le boucher il va pas changer et vous allez tomber sur un autre boucher qui sera pas mieux que le premier boucher et partout où vous irez, ben, vous aurez le même genre d'accueil et de comportement parce que vous avez une idée sur les bouchers. Ah, j'adore, je me fais rire moi-même, hein, c'est trop chouette. Oh mon Dieu. Coucou tout le monde, coucou à toutes celles qui m'ont dit coucou. Coucou Val, quelle bonne surprise de voir. Merci Fanny. Bonsoir à toutes. Je vais voir s'il n'y a pas une question particulière et je vous laisse. Ça fait du bien fou de réviser, on se sent différent après. Bien sûr Sophie, ben voilà, bien sûr parce qu'on s'allège d'un poids et on arrête de raconter cette histoire qui ne nous sert à rien, qui est débile en fait. Quel bonheur de te revoir. Coucou Diane, merci. Véronique, Nina, Chignot, tu l'écris et puis tu le dis comme des affirmations ou tu relis tous les soirs ton histoire jusqu'à ce que tu crois en cette histoire et jusqu'à ce que tu aies l'impression que c'est vrai. Et de toute façon, tu vas voir des choses changer hein, quand tu vas réviser. Ça, c'est sûr. Ben voilà, je vois rien d'autre. Je vois rien de spécial. Sophie, j'ai capté la révision. Je ne le faisais pas pour la journée même. Je vais le faire maintenant. Quand merci Val, de rien, parfait. C'est drôle, c'est exactement ce que j'ai fait hier. Je fais l'Ho'oponopono des histoires passées. Bravo Janet. Ho'oponopono, mais surtout change l'histoire, tu vois. Tu fais Ho'oponopono, c'est bien, ça fait un nettoyage, ça remet à zéro, mais crée une nouvelle histoire. Je veux dire, quand tu vas effacer, tu vas coller autre chose à la place. Tu vois, c'est comme quand on était jeune et qu'on utilisait le Tipex. Donc, ou alors l'effaceur pour les stylos. Il y avait l'effaceur, mais après on réécrivait au-dessus. Autre chose. Parce que ça ne servait à rien d'effacer et laisser comme ça vide. Hein? Parce que l'institutrice ou la prof, elle aurait dit, écoute, il manque des mots ici, tu les as effacés, mais ils sont où les mots? Donc, l'univers, il va penser à la même chose. Même le subconscient va dire, attends, il manque des pièces ici, du puzzle. Le son est bon. Ok, ça c'était à propos du son. Merci Mystique Val. De rien Mary. Est-ce nécessaire de réviser lorsque la situation concerne une personne qu'on veut faire disparaître notre réalité? Mais cette personne-là d'ailleurs elle n'existe pas dans ta réalité, elle n'a jamais existé. Annuler, c'est tout. Tu connais pas cette personne. Tu parles de qui en fait? En fait, tu n'as jamais rencontré cette personne. C'était un rêve, ça. C'est dans une autre vie, ça n'existe plus, ça n'existe pas. Cette personne est dans une autre ligne de vie, ou en tout cas vit très très loin de toi. Tu n'as plus jamais entendu parler de cette personne, Karine, d'accord? Quand ça fait un bail, on peut quand même réviser. Oui, je viens de le dire. Tu vas me dire oui, mais pas facile de ne pas se polluer. Bah écoute, si tu dis que c'est pas facile, c'est pas facile. Je comprends que c'est pas facile, mais tu es censé travailler sur toi, changer l'histoire. Si tu commences à dire c'est pas facile, non, tu vas dire tout est facile pour moi, moi je comprends bien tout, je le fais bien, c'est facile, j'arrive à effacer ce que je veux qu'il soit effacé de mon système, de mes croyances, de ma programmation. Je veux créer une nouvelle programmation, c'est un choix. Tu vas te forcer et tu vas te faire violence à toi-même. Voilà, toutes, je parle à tout le monde. En Turquie, il y a des mosquées aussi. Oui, il y a des mosquées aussi en Turquie. Moi, je suis pas tellement religion. Moi, je crois en Dieu, mais je suis pas attirée par une religion particulière. Je dis ça, je dis rien. Je respecte toutes, mais voilà. Donc c'est bien les mosquées, c'est bien les églises, comme une synagogue. Il n'y a rien qui me. Moi, j'aime tout. Je trouve que c'est de beaux monuments, très beaux. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dans un monument spécifique, il n'y a pas besoin d'aller dans une église pour parler à Dieu ou à l'univers. Parce que Dieu est avec vous tout le temps. Il n'y a pas besoin d'aller dans une mosquée, il n'y a pas besoin d'aller à la synagogue. Ça, c'est les êtres humains qui ont inventé ça. Parce que chacun peut prier chez soi, chacun peut vivre son délire chez soi, chacun garde sa foi dans son cœur. Pour moi, ça c'est personnel. Mais je respecte tout le monde, je respecte tout. Mais pour moi, c'est juste aller se montrer. Les gens qui vont à l'église pour aller montrer aux gens du village, qui sont très pratiquants,
et qui montrent aux prêtres qu'ils sont de bons catholiques. Et les gens qui vont à la mosquée, c'est pour le paraître aussi. Peut-être ils le font avec le cœur, oui, mais voilà, c'est des bons musulmans, hein, ils prient. Hein. Alors surtout le vendredi, ils y vont tous. Hein. C'est bien, j'aime bien. Et à la synagogue, c'est la même chose. Je ne connais pas leur jour à eux. Je ne sais plus quel jour c'était, mais c'est pas important. Vous pouvez affirmer, donc prier. Affirmer, c'est prier. Si vous n'avez pas compris, je vous le dis. Si vous ne le saviez pas, vous venez d'apprendre quelque chose. Donc affirmer égale prière. C'est comme une demande, mais vous ne demandez pas, vous l'affirmez. Parce que lorsque vous demandez, vous dites j'ai pas. Et donc l'univers, ou Dieu, ou qui, puisque vous croyez en quoi, hein, ou la source, ou la lumière, ou le grand architecte, ou le grand créateur, il ne va pas répondre à vos prières si vous suppliez. Sauf si vraiment, quand vous suppliez, vous savez qu'il va y avoir un changement. Parce que tout vient de vos croyances. Si je crois en ce que je dis, je crois en mes prières, et je crois que je sais que ça va arriver aux oreilles de Dieu, on va dire, parce que Dieu n'est pas un humain. Je sais pas. On va pas rentrer dans ce débat parce que c'est très compliqué comme débat. Mais voilà, je vais vous dire, c'est bien beau, j'aime bien quand il crie à la Wakbar, tout ça, il appelle à la prière, c'est beau, j'adore, c'est très mignon. Mais voilà quoi. C'est beau, parce que j'aime bien, parce que les gens ils y croient à fond, et ça j'aime bien. J'adore quand les gens croient. Il est fort l'ego, j'avais besoin de te réentendre. Ben voilà. Coucou, tellement contente de te voir. Merci Fleur. Alors, Fleur Kenzo, tout vient de nous. Tout vient de nous, Arabella. La répétition fait partie de l'apprentissage. Oui. Vous savez, lorsqu'ils disent prier pour nos pauvres pécheurs, ce n'est pas les gens qui pêchent. Vous savez, c'est quoi pécher? C'est continuer à raconter l'ancienne histoire, ne pas réviser, ne pas demander pardon, ne pas faire Ho'oponopono, ne pas changer votre programmation. Ça, c'est péché. Rester victime de votre réalité, ça, c'est un péché. C'est ça, le péché. C'est pas... Bon, je ne vous dis pas de tuer quelqu'un, moi, de voler. C'est pas ça, le péché. Péché, quand ils disent le pécheur, c'est les pensées négatives. C'est ça, un péché. Parce que vous péchez, parce que vous créez le mal sans le faire exprès, parce que vous pensez négatif. Je dis pas que je pense jamais négativement. Je dis pas que toutes les pensées négatives créent. Faux, c'est pas vrai. Mais en tout cas, mes croyances sont créées. Donc, si je crois que ça porte malheur de croiser un chat noir qui eh ben, je pêche à ce moment-là parce que je crois que le chat est la cause de mon malheur. Or que c'est faux. Avec la révision, on peut effacer une action qu'a fait une personne. Oui. Boucherie Teddy. Oh, Boucherie Teddy. Ah, j'adore, vous avez bien rigolé, j'aime bien. Peut-il y avoir une purge lorsqu'on révise? Parfois oui, pas spécialement, mais oui, ça peut arriver. Moi, ce que j'ai compris dans tes vidéos, tout ce qu'on manifeste est acté et acquis. Bravo, Janet. Janet, elle manifeste bien, Janet. Ton live arrive. Tu es une reine. Vous êtes toutes des reines. Mais alors, voilà. Ton live arrive à pic avec 2 situations rencontrées récemment. Ben voilà, il n'y a pas d'hasard. Nawal, 98, 61. 98, 61, vous dites. Tu es adorable. De rien. J'angoisse en ce moment-là. Moi, ce qui délire, le déménagement, je suis fatiguée. Comment changer ça? Mais pourquoi t'angoisses en fait? Parce que si tu angoisses, c'est que tu as des pensées. Les pensées créent l'angoisse. Donc tu as peur du futur. Il y a un truc dans le futur qui fait peur. Tu angoisses pour ça. Donc il faut changer ça. Ça fait peut-être super bien pour changer d'état de conscience et rentrer dans celui qu'on souhaite. C'est ça. Supprimer la résistance du coup. C'est ça. C'est ça Laura, tu as tout compris. On réécrit son histoire. Oui Sophie. Bonne soirée, je garderai enfin. Ça va Géraldine, pas de souci. Mon ex vient de me dire que je suis un poids dans sa vie et que je dois passer à autre chose. D'accord? Est-ce possible de la manifester quand même? Oui, tu révises ça, tu changes cette histoire. Directement, tu révises. Au lieu de dire ça, tu dis autre chose. Il faut changer l'histoire en mieux. C'est ça, changer l'histoire en mieux. Val, comment on fait? Attends, comment on fait quand on veut le... Attends.
Val, comment on fait quand on veut le subconscient de l'autre pense la même chose en même moment. Mais tu sais, Sophie, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autre n'est que ton reflet, donc il va penser ce que tu penses. Je veux entendre les choses que je souhaite au moment où je le dis comme un ordre. Ah bah tu le dis, tu affirmes ça. Je veux entendre les choses que je souhaite au moment où je le dis comme un ordre. Et tu dis j'ordonne ça. Tout simplement. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord effectivement. Ah, Karl, je ne sais pas. Ah oui, la foi, on parlait de ça. La foi est meilleure dans un lieu saint. Ça, c'est personne. Ça, c'est encore une croyance. Je respecte ta croyance, Nawal. Tu as raison. Je parle à Dieu chez moi, dans mon cœur, avec une bougie. Ben voilà, Véronique. Dieu est tout près de vous. Il est là, tout près de vous, en vous. Vous faites partie de Dieu. Dieu est en nous. Il faut arrêter d'imaginer que Dieu est un être extérieur qui nous juge, qui nous veut du mal, qui va nous envoyer en enfer parce qu'on ne va pas à l'église, on ne va pas prier à la mosquée. Maintenant, vous faites ce que vous voulez si vous y croyez. Moi, je respecte. Mais ça, c'est ma croyance. Et comme je suis un être libre, j'ai le droit de penser ce que je veux, je pense ça. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de penser ce que moi je pense. Mais vous écoutez quand même mes conseils pour la manifestation, ça c'est universel. Tes vidéos sont plus compréhensibles que le secret. Ah oui, mais j'en ai parlé aujourd'hui avec qui? Avec une personne de la Réunion, avec qui j'ai eu un call ce matin. Et elle me parlait du secret. Je dis, mais laisse tomber le secret, il n'y est pas. La loi de l'intention. Oui, tout à fait. Merci. La loi de l'attraction. C'est tellement facile, évident, ton intervention. Merci. Merci, Jeannette. Eh bien, elle m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit, Val, j'ai lu Le Secret, j'ai regardé le film, j'ai écouté Joe Dispenza, j'ai écouté Bob Proctor, Rhonda Byrne, bah oui, Secret. Et elle m'a dit, mais t'es la seule qui explique tout simple, facile, efficace, on comprend tout ce que tu dis. Et j'ai pris ça comme un grand compliment. Merci, merci. D'accord, Mel, c'est pas grave, tu regarderas en replay, hein. Tu regarderas Mel. Bailala Gazal. Je critique pas à la fois les croyances des autres. J'ai dit que je respectais la foi des croyances des autres, mais moi je suis pas d'accord, je le fais pas. Donc ça, moi je suis libre de penser ce que je veux, mais je respecte ta croyance. C'est tout. Ça te plaît pas? Ciao. Alors, sabbat. Ah oui, c'est le Shabbat, le samedi. Merci maman Jenny, c'est juste. Mais c'est des belles traditions, hein, c'est pas ça, mais bon voilà. Oui, les pensées voyage. La révision donne envie de recontacter des personnes. Elles n'ont pas fait de révision. Est-ce une bonne idée? Ça, j'ai pas compris la question. Ah oui, Nawal dit aussi que le Shabbat c'est le samedi. Ben voilà, j'avais complètement zappé, je savais plus quel jour c'était. Je n'oublierai pas, vendredi, samedi, dimanche. Coucou Bella, j'arrive seulement, je regarderai en replay. Ok. Ben, tu peux décider que tu manifestes pour telle date. Tu peux décider que moi, tel jour, j'aurai ça. Moi, tel jour, j'ai ça. Je l'ai, c'est à moi, je sais que tel jour, c'est à moi. C'est comme quand tu sais que tu vas prendre un avion, tu sais que le vendredi, à telle heure, tu vas prendre ton vol. Ben, c'est la même chose. Tellement vrai, un rayon de soleil, je ressentais que je le faisais plus. Ah ben voilà, il faut le refaire. Merci. Mon fils m'appelle mon soleil, donc voilà. Je vais regarder demain. Merci, c'est gentil. J'affirme une santé parfaite, ma SP même, j'ai mon nouvel appartement parfait, meublé à mes goûts, et je pars en vacances avec toute la famille où je veux. Voilà, ça c'est magnifique, tu vas continuer à affirmer ça et ça va devenir réalité. Être dans la finalité, oui, mais j'arrive pas à tout lire. J'affirme être une holistique Val comme toi. Ah merci, mais tu vas le devenir. Tu es magnifique, ravie de te revoir. Merci Caroline, c'est gentil. Bonsoir Val, merci pour ta réponse. Mais de rien, avec plaisir. J'arrive pas à répondre à tout le monde, je suis désolée, ne m'en voulez pas. D'accord? Elle veut les vacances. Bah, tu lui affirmes que tu as les vacances au mois de septembre. Ma SP est dingue de moi, il est fidèle. Mais bien sûr qu'il est dingue de toi, il est fidèle. Tu es la seule et unique dans sa vie. Comment arrêter de la jalousie? J'ai vu un numéro de femme dans sa poche. Ça, c'est la personne. On crée ça nous-mêmes. Hein. Il faut commencer à être sûr de toi et comprendre que dans ta réalité, c'est toi la plus belle, la plus intéressante, la plus intelligente, etc. à ses yeux. Tu dois créer ça dans ta tête. Lorsque on crée ce genre de choses, inconsciemment, il y a une histoire derrière d'enfance encore à réviser
ou une histoire passée à réviser. Donc tu vas réviser ça. Non, il n'y avait rien. Tu as trouvé un morceau de papier. En fait, c'était un ticket de métro, ou un ticket de restaurant, ou un ticket de caisse, supermarché. Voilà, ticket de caisse, supermarché. En fait, tu croyais que c'était un numéro, et quand tu as sorti, c'était un ticket de caisse, supermarché. D'accord? Ben voilà, tout ce que vous voulez, vous allez juste l'affirmer, les filles, vous ne prenez pas la tête. Je ne saurais plus tout lire, il y a trop de questions là. Je vois qu'il y a trop de trucs, je ne saurais pas. Oh, il y a trop, je suis désolée. Je ne saurais pas. Je m'excuse. Je ne saurais plus. Peut-on changer totalement les traits de personnalité de notre SP en manifestant? Oui, tu peux, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. J'ai expliqué aujourd'hui à mon mari, puis je vais vous laisser, qu'en fait, vous savez, les yeux, en fait, c'est la lumière qui est reflétée dans les yeux. Ce qui envoie dans le cerveau de la lumière. Et en fait, ce qui fait que tout ce que l'on voit autour de nous n'est que le reflet de nos croyances. Ça vient de notre cerveau. Vous croyez qu'il y a des choses extérieures, mais c'est vous qui créez ces choses extérieures. C'est comme un projecteur, vos yeux sur les projecteurs. Et donc, tout ce que vous croyez expérimenter, etc., vous l'avez créé en fait. Il faut vivre dans la finalité pour manifester, affirmer, suffit. Oui. Il faut, lorsque tu vis dans la finalité, qu'est-ce que tu dirais en temps normal? Si par exemple, je dis que j'ai un pull rouge, j'ai pas encore le pull rouge, mais vivre dans la finalité, c'est avoir un pull rouge. Qu'est-ce que je vais affirmer? Je vais tout le temps dire j'ai un pull rouge, je sais que j'ai un pull rouge, il est là le pull rouge dans la garde-robe. Et quand je le mets, je suis trop belle. C'est ça le pull rouge. C'est ça vivre dans la finalité. Je sais que j'ai le pull rouge. Il est pas encore là, on s'en fout. On va créer ça et ça va venir. Vous aurez le pull rouge. C'est tout. Parce que tout se projette. Tu es en rien. Magnifique Val, comment t'envoyer des fleurs ou t'es invité au... Merci maman Jenny, c'est gentil. Mais non, c'est gentil, merci. Merci, c'est gentil. Annuler, Marita, ok. Oh, il y a trop, je vous aime bien. Oh, mais je saurais plus. Il y a too much. Ouais, c'est un direct de night ce soir. Je vous remercie pour votre fidélité. Et je vous dis bonne fin de soirée parce qu'il est tard et surtout douce nuit. Merci pour votre fidélité. Et je reviendrai bientôt pour un direct, mais je ne sais pas quand. Puisque je suis en vacances. J'essaie de m'adapter. Parfois ce sera la journée, parfois ce sera le matin, parfois ce sera le matin, parfois après-midi, des fois au soir, je verrai bien. Voilà, restez au taquet. Et si vous ratez le direct, pas grave, vous le reverrez après. En replay sur cette page, sur Instagram et sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Et si vous avez besoin d'aide pour manifester une nouvelle réalité, il y a d'abord le PDF, qui est un e-book de 36 pages, qui est la base. Franchement, déjà avec le PDF, vous pouvez tout manifester. Tout. Je ne sais pas, celles qui n'ont pas encore manifesté plein de trucs, je ne comprends pas, mais je ne juge pas, je vous dis. Vous pouvez tout manifester. Après, j'ai approfondi avec des super techniques et je suis bien entrée dans les détails avec l'e-book, Manifester votre personne spécifique, qui est très puissant. Ça aussi, à lire, à relire les filles et les gars, ceux qui l'ont. Alors, ou sinon, il y a mes coachings en ligne, ou alors il y a les calls en ligne. Voilà, je ne sais pas, il y a toutes mes vidéos, je ne sais pas comment faire pour mieux vous aider. Tout est là, à votre disposition. Maintenant, c'est à vous de voir quelle est votre priorité et si vous voulez investir en vous-même ou pas. Moi, vous n'avez pas besoin d'investir, vous pouvez déjà regarder les vidéos, vous apprendrez beaucoup. Grâce à mes vidéos, je donne beaucoup d'informations. Encore, mon mari aujourd'hui me disait, tu donnes trop d'infos gratuites. Je dis, je m'en fous, moi. Moi, j'ai envie d'aider les gens. Je dis, justement, je veux. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai envie de le faire. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes dans mes messages ici qui me disent, Val, arrête. Oui, mais moi, j'aime bien tout expliquer. Et alors, voilà, si après, vous n'y arrivez pas, parce que tout est expliqué dans mes vidéos, franchement, tout est dit, je dis tout. Évidemment, il y a mes coachings où je vous aide un peu plus, où voilà, je peux vous épauler.
Mais voilà, et je peux vous aider, vous montrer, vous expliquer, vous réexpliquer s'il faut, jusqu'à ce qu'il y ait le déclic. Voilà. Douce nuit, merci, à bientôt.